Peut-être que tu t'es déjà demandé comment faire exploser tes vues sur TikTok. Et dans cette vidéo, je vais te dévoiler 4 étapes simples et efficaces pour te lancer dans la création de contenu sur TikTok et faire exploser le nombre de vues sur tes posts. Et tout ça, que tu sois complètement débutant dans la création de contenu ou même que tu aies déjà posté quelques vidéos sur cette plateforme mais tu ne parviens pas à faire décoller tes vues. Donc reste bien avec moi dans cette vidéo car je vais te partager les 4 étapes incontournables pour capter l'attention de ton audience et faire décoller ton business. Et en bonus, à la fin de cette vidéo, je te partagerai un outil qui va t'aider considérablement à gagner du temps dans la création de contenu justement sur TikTok, que ce soit dans toute la stratégie de ton contenu. Cet outil va te proposer tout un tas d'idées de contenu dans le domaine d'activité dans lequel tu es. Enfin bref, je te parlerai de tout ça à la fin. Donc reste bien avec moi jusqu'à la fin. Allez, let's go, je te partage les 4 étapes. Ok, donc comment se lancer dans la création de contenu sur TikTok en 4 étapes simples à mettre en place. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc déjà, l'étape numéro 1. Ça va être de définir ton audience. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, tu vas te renseigner un petit peu sur l'audience que tu cherches à viser. Par exemple, voilà, dans quelle tranche d'âge ils vont être? Est-ce que ça va être plus, tu vas plus cibler des hommes ou des femmes, ou peut-être les deux? Voilà, ça dépend de ta cible. Et ensuite, où est-ce qu'ils sont? D'où est-ce qu'ils viennent? Voilà, c'est important pour la suite de toute ta stratégie de contenu. Après, il va falloir identifier au mieux, c'est pas simple, mais il va falloir identifier au mieux leurs besoins. Quelles sont leurs questions fréquentes, les questions qui vont se poser en fait, et surtout quel est le problème qu'ils essaient de résoudre. Et en fait, ça va t'aider justement par la suite à développer du contenu pertinent. Voilà. Donc ça, c'est très important de faire ce petit travail-là en amont. Mais on verra à la fin de cette vidéo avec l'outil que je vais te parler, comment ça peut t'aider à faire justement tout ça très facilement. L'étape numéro 2, ça va être de choisir tes thématiques. Donc là, par exemple, ce que tu peux faire, c'est noter toutes tes idées qui te viennent en tête. Moi, par exemple, tu vois, voilà, j'ai une application sur mon iPhone et dès que j'ai une idée, peu importe où je suis, dès que j'ai une idée qui me passe par la tête, je prends mon tel et je note mon idée dessus. Comme ça, je suis sûr de ne pas l'oublier. Parce que voilà, on sait tous qu'on est distrait, on n'a que des distractions autour de nous. Et à un moment donné, l'idée, elle va disparaître, on va plus y penser. Donc là, tu la notes direct et au moins, voilà. C'est tout bête ce que je te dis, mais je peux t'assurer que ça fonctionne. Donc ensuite, évaluation des tendances. Faire des recherches un petit peu sur ce qui fonctionne dans ta niche. Voilà. Et en suivant un petit peu tes concurrents. Quand je dis concurrents, c'est les personnes qui font un petit peu ce que toi, tu fais ou tu veux faire dans le domaine déjà dans lequel tu es. Voilà. Tu vas aller voir un petit peu ce qui marche. Et toi, tu essaies de reproduire, de copier un petit peu le type de contenu qu'ils font. J'ai bien dit de copier le type de contenu qu'ils font. J'ai pas dit de recopier à la lettre ce qu'ils font. Parce que ça marchera pas sur la durée. Voilà. Mais il faut t'inspirer de ce qu'ils font et refaire un peu pareil. Et après, l'alignement avec ton audience. Assure-toi que les thématiques choisies répondent bien sûr aux besoins, aux intérêts de ton audience que tu vas viser. Et ensuite, tu peux te diversifier dans le contenu que tu vas faire. Par exemple, tu peux faire des vidéos explicatives, voilà, des réelles vidéos explicatives, des conseils pratiques, peu importe. À toi de voir et à toi de tester. Tu peux faire soit des réels, après c'est ce qui est le plus viral sur TikTok, les réels. Mais voilà, tu peux combiner entre les réels et les carousels qui marchent très bien et qui vont encore plus marcher en 2025 sur TikTok. Donc moi, je te conseille de combiner les deux, entre réels et carousel. Comme ça, justement, tu vois par rapport à ton audience ce qui va le plus marcher pour toi. L'étape numéro 3, ça va être de planifier, ça c'est très important, on verra pourquoi tout à l'heure, tu vas voir. Planifier ton contenu à l'avance. Donc là, je t'ai mis, tu peux par exemple utiliser un tableau blanc, voilà, pour planifier ton contenu à l'avance ou une application où tu marques les dates et les heures. Voilà, ça c'est très très important. Donc moi, ce que je te conseille, c'est que par exemple, dès le dimanche, tu prépares ton contenu pour les 7 prochains jours. Il y en a qui arrivent à le faire sur les 30 jours à l'avance. Mais voilà, ça demande quand même du travail, c'est très fatigant. Mais déjà, si tu es le dimanche, tu as préparé ton contenu pour le lundi jusqu'au dimanche d'après, c'est déjà très bien. Et tu vas pouvoir avancer sereinement. Donc moi, je te conseille de faire ça. Mais encore une fois, on verra en fin de vidéo, tu vas voir, l'outil que je vais te présenter va t'aider énormément à faire tout ça. Après, tu peux jouer entre l'équilibre, contenu éducatif et inspirant. Comme ça, tu vas voir aussi un peu ce qui marche dans ta niche. Moi, je t'ai mis 80-20 parce que c'est ce que je fais. Après, tu peux changer. Voilà, moi, je fais 80% de contenu conseil éducatif et après, tu peux faire 20%
de contenu motivant, études de cas, voilà, success story. Ça, c'est toi qui vois. Il faut tester. Après, préparation des publications. Il va falloir qu'en amont, bien sûr, avant de préparer, avant de poster ton contenu ou te mettre devant la caméra, il va falloir préparer des scripts et des notes pour te faciliter la création à chaque fois sur chaque post que tu vas faire. Et tout ça, pareil, l'outil que je vais te présenter, il peut carrément te générer des scripts en rapport avec le domaine d'activité dans lequel tu es. Donc ça, c'est un très gros gain de temps, mais on verra après. Et après, anticipation des variations, prévois des contenus en fonction des retours d'audience, de ton audience. Ça, c'est très important, le feedback. D'avoir un petit peu, quand tu vas commencer à créer une audience, si tu interagis en commentaire avec les gens, pose-leur la question aussi en message privé sur ce qu'ils préfèrent comme contenu quand tu proposes. Voilà. Et si sur 10 personnes, admettons, tu en as 7 qui disent qu'ils préfèrent le contenu inspirant et que 3 contenus éducatifs, essaie plus de te baser sur le contenu inspirant que la majorité préfère. C'est comme ça que tu vas réussir. Dernière étape, étape 4. Produire et publier. Publier ton réel ou ton carrousel. Donc la réalisation des vidéos. Donc moi là je t'ai mis là, utilise un tableau blanc pour exposer tes schémas simples et clairs parce que moi c'est ce que je fais. Mais toi encore une fois, tout dépend de quelle niche tu es et quel type de contenu tu veux faire. Assure-toi au minima d'avoir quand même un bon éclairage et un son clair pour que la vidéo soit de qualité. Petit point, si tu te lances sur TikTok et t'as pas trop d'expérience, que tu montres ta tête face à la caméra ou non, mais par contre si on entend ta voix, le plus important dans une vidéo, ça va être la qualité audio. Si tu as un son pourri, je peux t'assurer que les gens au bout de 3 secondes, ils vont se barrer, littéralement. Donc ça, c'est vraiment le principal. Il faut qu'il y ait une très bonne qualité audio. Et après, la luminosité, voilà, la caméra, ça vient au second plan. Mais au début, voilà, très bonne qualité audio. Et là, tu vas peut-être me dire, mais il faut que je fasse quoi? Faut que j'achète un micro à 200 balles? Non. T'as des petits micro-cravates sans fil que moi, j'ai acheté sur Amazon. Voilà, ça vaut entre 35 et 45 euros. Et ça fait très bien l'affaire. Voilà. Mais qualité sonore, au début, ça, c'est le plus important. Ensuite, les titres accrocheurs. Très important aussi. Rédige des textes captivants qui expliquent rapidement le contenu de ta vidéo à ton audience. C'est très important de capter l'attention. Et dans tes carousels ou tes réels sur TikTok, ce sont les 3 premières secondes qui sont les plus importantes. Il faut capter l'attention dès les 3 premières secondes. Sinon après c'est foutu. Les gens ils ont pas le temps. Ils vont prendre le téléphone, ils vont faire ça et ils vont se barrer. Donc ça c'est très important. Et toujours pareil, l'outil que je vais te présenter après, titre accrocheur, il peut te générer des titres accrocheurs ultra captivants en rapport avec le domaine d'activité dans lequel tu es. Donc tu vas voir, c'est hyper puissant. Et un dernier, les appels à l'action. Il faut que tu prépares tes appels à l'action. En fait, il faut que ton contenu ait toujours un but à la fin. Que ce soit à leur dire abonne-toi, like la vidéo, commente si tu es d'accord avec moi. Mais bref, à la fin, il faut toujours un appel à l'action. Donc suivant le type de contenu que tu vas poster, prépare ton appel à l'action en fonction. Si c'est un appel à l'action où tu dois rediriger vers une formation gratuite, peu importe, une vidéo, dis-le. Tu dis par exemple commente le mot info et je t'envoie la vidéo offerte en DM. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà pour l'étape numéro 4. Donc maintenant je vais te présenter rapidement l'outil qui va révolutionner toute ta stratégie de contenu sur TikTok. Donc là on est sur le site. Donc cet outil il s'appelle CréaPro. Donc CréaPro, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors tu pourras regarder ici, tu as une petite vidéo de présentation de l'outil également. Et comme je t'ai dit, avec CréaPro, c'est un outil IA qui t'aide à créer du contenu et à publier aussi du contenu sur les réseaux sociaux. Alors pas que sur Instagram, ça va être sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube. Pour l'instant, bientôt il y aura d'autres plateformes, mais voilà, ça c'est les principales. Donc c'est vraiment très bien. Donc en fait, sans CréaPro, comme on te met ici, ça va être des heures perdues à faire des publications qui fonctionnent pas, une stratégie de contenu bancal, voilà, manque d'idées dans les types de contenu à réaliser. Bref, et avec CréaPro, c'est gain de temps, je vais te montrer pourquoi, gain de temps immense et des résultats visibles, une stratégie de contenu professionnel et cohérente avec ton domaine d'activité, des idées de contenu créatives et innovantes, les dernières tendances à portée de main. Donc avec CréaPro, en fait, tout simplement, tu verras tout au début, il va falloir configurer, comme on t'explique ici, ton activité pour que l'IA comprenne bien en fait quel type de contenu tu veux créer. Voilà, ça va être très important. Ensuite, il va te générer, ensuite tu vas voir quand tu auras fait tout ça,
il va te générer des idées de contenu pour les 30 prochains jours. Ça c'est vraiment énorme. Et s'il y a une idée bien sûr qui te plaît pas, tu peux faire nouvelle idée. Il te propose une nouvelle idée de contenu avec le script. Tu vas voir, il y a des scripts prêts à l'emploi et tout pour gagner du temps. Si toujours pareil, t'as pas d'idée, et là tu pourras utiliser des guides, voilà pour tes publications, programmer également en automatique tes contenus Instagram, TikTok, LinkedIn. Bon là ils te mettent 3 petits points, mais t'as aussi YouTube, comme je te disais, YouTube et Facebook. Bref, voilà, limite tu peux le programmer pour une semaine si t'es parti en vacances, ça va se programmer en automatique. Voilà, là je te passe rapidement, mais c'est vraiment un outil qui me fait gagner énormément de temps. Et ensuite, tu pourras également, tu auras un retour sur tes publications pour analyser tes statistiques. Et si tu as des questions, tu verras, tu as une petite page en bas à droite sur ton compte où tu pourras discuter avec Léa, ton assistante IA, et elle te donnera des conseils suivant ce que tu veux faire. C'est pareil, tu pourras gérer tous tes commentaires de tous tes réseaux sociaux différents au même endroit. Ça, c'est un gain de temps. Si tu veux répondre à ton audience, tu n'auras pas besoin le soir d'aller passer 10 minutes sur Facebook, 10 minutes sur Insta, voilà, dans tes commentaires YouTube. Non, là tu auras tout recentré sur un seul et même endroit. Bref, tu vas voir, tu vas pouvoir faire plein de choses. Tu auras aussi des coachings de groupe à l'intérieur, enfin bref, je te laisserai aller voir. Tu as également ici des avis, voilà. L'avantage c'est que si tu veux tester Créa Pro, tu as 5 jours d'essai totalement, tu cliques ici en fait, et tu as 5 jours d'essai gratuit où tu peux vraiment accéder à toutes les fonctionnalités pour voir tout simplement si ça te convient pour ton activité ou pas. Et au bout des 5 jours, si ça te plaît pas, tu as juste à te désinscrire. Mais voilà, tu as 5 jours d'essai totalement gratuit à Créa Pro. D'ailleurs, si ça t'intéresse de tester l'outil, tu peux retrouver le lien juste en dessous de cette vidéo dans la description. Et en passant par mon lien, chose à préciser, si tu passes par mon lien pour prendre Créa Pro, tu pourras bénéficier de plus de 397 € de bonus parce qu'à l'intérieur, tu verras, clique sur le lien, tu as toutes les infos à l'intérieur. Je t'offre également des bonus si tu passes par mon lien pour prendre Créa Pro. Voilà. Ok, donc maintenant que tu as vu un petit peu en quoi consiste l'outil Créa Pro, comme je t'ai dit il y a quelques secondes, si tu veux tester l'outil, sache que tu as 5 jours d'essai totalement gratuit pour le tester dans son entièreté. Et sache aussi que si tu passes par mon lien pour tester Créa Pro, tu pourras obtenir plus de 397 € de bonus. Clique sur le lien dans la description, tu verras, il y a toutes les infos. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour m'encourager à continuer à faire des vidéos de ce genre. Sur ce, je te dis à la prochaine.